Dans l'après-midi, nous sommes allés à Stonehenge. Euh, il n'y avait, qu'un autocar dans le parking, il faut imaginer. C'est vrai que ça ressemble plus à rien, hein. Quand avec le Covid, tout était chamboulé. Donc il n'y avait qu'un seul car, le nôtre. On était les seuls. Alors je dis pas les seuls à Stonehenge parce qu'en fait, il y a des tas de gens qui étaient venus avec leur voiture ou des choses comme ça. Tu vois. Alors là-bas, bien entendu, ça a été très fort. Nous avons fait notre cercle et une longue série de chants. On était bien harmonisés cette fois-ci, comme quoi il faut un peu d'entraînement. Suite à ça, Isabelle a eu une très très longue canalisation qui a été enregistrée et j'espère récupérer l'enregistrement. Mais bon, bah, évidemment, elle ne se souvient pas du tout du contenu, hein, ou presque pas. Ce sera certainement pour une fois. J'espère que celui qui a pris l'enregistrement pourra me renvoyer. D'autre part, Valentin a insisté pour qu'on se rapproche du crop qui est en face, le crop en face de Stonehenge. Mais ça, c'était impossible avec le groupe, le timing, etc. Alors, ce crop est en lien avec celui de Mentou Salon, hein, celui où a vécu Valentin. C'est peut-être pour ça qu'il tient à tout prix à ce qu'on fasse le lien. Et j'ai pu trouver un joli tracé, je vous montrerai, entre ce Stonehenge, le crop de Valentin et le crop circle de Vie. D'autre part, les deux crops se complètent, vous allez voir, comme le disait Valentin. Alors là, voilà le fameux crop circle. Et ce qui m'a tout de suite parlé, moi, dans ce crop circle, c'est des choses qu'on ne voit pas souvent dans les crop circles, c'est les petits ballots de paille, tu vois, qui font le premier cercle, comme un pointillé. Et moi, ça m'a tout de suite fait penser à un monument, hein, donc à Stonehenge. Hein, au lieu, tu remplaces les ballots de paille par des pierres. Oui, c'est vrai. Et dans l'image, on voit bien en symbolique, hein, Stonehenge et ce dessin. On voit d'abord le grand axe et on peut comprendre aussi ce crop circle qui est tout au bout. Les blés sont bien pliés en sorte de damier, tu vois. Ça pourrait être le soleil, tu vois. Hein. Dans le grand axe, la symbolique des petits points, eh ben on le verra tout à l'heure. Je pense avoir trouvé quelque chose, mais donc c'est l'équivalent donc de notre. On voit bien au niveau de la taille, ça correspondrait à donc Stonehenge. Et puis le circuit avec les arcs de cercle, ça yin-yang, etc. On a tout, et ça donne aussi cette impression d'onde. Le soleil, et c'est la force du solstice, tu vois. Ce sont ces énergies, et ces énergies sont des ondes, tu vois, et des ondes rééquilibrantes. Et rien de tel pour rééquilibrer que le yin, yang, etc. Tu vois, on a vraiment pas mal de choses qui se recoupent à ce moment-là. Et puis de chaque côté, on le voit sur le dessin de Stonehenge, j'expliquerai d'où ça vient, ça. Ce sont des buts qu'on appelle les stations et qui ont permis de trouver les équinoxes, les solstices, etc. Donc, sur l'image suivante, on voit comment fonctionne un petit peu ce Stonehenge, hein, avec l'alignement de solstice, lever de soleil, qui va, à travers donc le premier anneau, frapper l'autel général le 21 juin. Donc, alors c'est pour ça qu'il y a tant de monde, hein, ce jour-là, c'est une journée exceptionnelle. Hein. Il faut imaginer les grands rendez-vous qu'il y avait, même à l'époque mégalithique, hein, c'était un lieu de pèlerinage, les gens venaient à ce moment-là, et c'est de là que aussi toute une civilisation s'est aussi construite, hein, s'est développée, en fait. Alors je reviens sur mon dessin avec l'époque de Stonehenge il y a 4000 ans à peu près. Il y a 4000 ans, on avait ce qu'on appelle un double cercle de pierre bleue. C'est avant qu'on construise complètement donc fin du néolithique, 2000, ouais, c'est ça. Et il y avait exactement
2 cercles de 38 pierres bleues érigées. Et quand j'ai calculé le nombre de petits plots, c'est pour ça que ça m'a donné l'idée, moi j'en ai calculé, j'ai bien compté, j'en ai compté exactement 38. Pour ça, mais en fait, compte, ça me paraît cohérent parce que si on est dans ce lien avec Stonehenge, ça me paraît cohérent parce que Stonehenge, avant d'être le monument que l'on connaît, ça a d'abord été ces cercles de pierre bleue. Bon, après, il y a des choses numériques, hein, c'est amusant quand même, parce que 38, ça fait 8 et 3, 11 en symbolique. Hein. Et 11, tu vois, on en a parlé la dernière fois, la force. C'est intéressant aussi. Hein. Et 13 aussi, c'est des chiffres récurrents dans les crop circles et dans les messages extraterrestres ou les messages célestes, etc. Donc, on a des choses qui sont toujours intéressantes à savoir, à recouper. Ouais, c'est surtout le fait qu'il y ait 38 pierres bleues par cercle et 38 ballots de paille dans le crop circle. Voilà, c'est ça. Ça, c'est quand même, voilà, c'est quand même d'une précision, une égalité Ah oui. précise, quoi. J'ai recalculé plusieurs fois, j'ai cherché d'autres photos parce que j'avais vu que quelqu'un avait mis 39, mais ça ne me paraît pas logique, 39. Mais c'est vrai qu'avec les lignes qui coupent le champ, il y a peut-être compté 2 ballots au lieu d'un. Tu vois. Alors et c'est après, quand j'ai compté 38, qui me paraît, c'est cohérent parce que c'est un chiffre en plus, généralement c'est géométrique. Que en recherchant sur Stonehenge, je me suis rappelé d'une étude que j'avais faite, j'ai retrouvé les 38 pierres bleues. Tu vois. Donc, je me suis dit, là, il y a quelque chose d'intéressant, de cohérent. Et puis l'axe, puis on voit la géométrie, tu vois, ça parle bien, quoi, hein, Oui, c'est vrai. symboliquement. Et alors ensuite, pour bien comprendre, j'ai repris un petit peu l'origine. Il faut savoir qu'au début, tout début, c'était 56 trous. Il y avait seulement des trous. Mais ça a permis, à mon avis, de retrouver justement des orientations, des éclipses, des tas de choses comme ça, parce que ces trous d'Aubrey qu'on appelle, 56, c'est le grand cycle lunaire. Tu vois. Donc ils jouaient avec ces trous, ils jouaient avec des pierres, etc. Donc ça leur permettait de faire des calculs. C'était un boulier, quoi, quelque part. Et on avait déjà, donc il y avait la pierre talon. Donc déjà, la pierre talon et le centre du cercle avait déjà un lien pour le solstice. Hein, c'était déjà orienté. Après, un peu plus tard, les trous ils seront bouchés. Puis, au néolithique, il y aura les 4 stations qui vont être faites. Les 4 stations. Alors, tu vois, les stations, c'est justement 4 pierres levées, 2 qui sont à plat sur le terrain et 2 autres qui sont sur les 2 petits monticules. Là. Et ces 4 pierres forment un rectangle et ce sont les diagonales qui vont donner des orientations de solstice, d'équinoxe, de choses comme ça. Ensuite, il y a la construction donc, de la grande avenue, hein, parce que c'est à partir de là qu'ils vont certainement faire venir les fameuses pierres, les grandes pierres qui vont être le monument que l'on connaît maintenant. Et c'est donc aux alentours d'il y a 4000 ans donc qu'on a ces petites pierres bleues. Ensuite, il va y avoir donc les grandes pierres, les fameuses trilithes, là, ces grands, qui vont faire ce monument. Tu vois, donc évidemment, on commence par le milieu, hein, tant qu'à faire. Et après, toute la couronne autour, même chose avec ces grands monolithes. Mais là, par contre, c'est 30, tu vois, c'est une autre division qui est peut-être plus proche pour compter, tu vois. Là, c'est 30. Mm. 30 pierres. D'ailleurs, c'est amusant de savoir que le bâtiment lui-même, en tout, il fait 33 mètres des poussières, c'est-à-dire 40. On l'avait vu, le 40, il compte aussi. 40 pas mégalithiques. À l'époque, ils n'avaient pas le mètre, hein, ils travaillaient avec le pas mégalithique. Donc, il y en a 40. Donc, tu vois, les chiffres sont beaucoup plus importants. Les chiffres étaient sacrés, symboliques, etc. Alors, l'auteur, c'est ce qu'eux, ils appellent pierre de sacrifice. Hein. À mon avis, il n'y a jamais eu de sacrifice, mais c'était des repères par rapport à la lumière. Mhm.
Et voilà. Et alors, ça s'est terminé, donc 1600 avant Jésus-Christ. Ils ont commencé à faire des trous. Et ça s'est arrêté là. Donc, on ne saura jamais ce qu'ils ont voulu faire. Mais c'est des trous. Donc, il y en a à peu près. Donc, il y en a 60. Hein, il y en a 30, 2 fois 30 autour du monument, de profondeur très, très égaux, tu vois, bien précis. Mais voilà, ça s'est arrêté là. Bah, sachant Alors, que j'ai repris. c'était peut-être pas dans le même esprit que le tout début, parce qu'il y a quand même Ah oui, un paquet d'années, c'est pas les mêmes qui ont fait le ah, je début suis et d'accord la avec fin, toi. quoi. Donc, Complètement. pas Ah évident oui, de savoir du coup bah, l'utilité du truc, quoi. ah oui, oui, complètement. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des rapports avec vraiment des rapports avec les orientations, les solstices, etc. Mais après, ça pouvait être, ils avaient peut-être l'idée de construire quelque chose, tu vois, parce que des trous, c'était peut-être pour mettre voilà, peut-être d'autres pierres. Non, on saura jamais là maintenant. Alors, par contre, ce que j'ai fait, donc voilà, j'ai repris une image bien précise vue aérienne de Stonehenge. Et quand on compare, donc il y a tout dessus, il y a la pierre, les pierres talons, les sacrifices, les pierres de station, etc. Et quand on compare avec le dessin schématique, on voit qu'en effet, tu vois, les pierres talons, etc., permettaient d'avoir les levées de soleil, les levées de lune, les couchers de soleil, de solstice, les couchers de lune, etc. Tu vois. En fait, ça leur permettait d'avoir un beau calendrier. Et surtout, alors quand on connaît à l'époque, ça leur permettait surtout de préparer leur cérémonie, quoi, tu vois. Par exemple, la cérémonie du solstice, bon, le druidisme, c'est quelque chose qui est récent en fait hein, par rapport à tout ça, mais comme le chamanisme, tout ça, mais on voit il y a des racines. Or, toutes les fêtes druidiques, elles sont en lien aussi avec ce calendrier, quoi. Notamment les fêtes solsticiales importantes, tu vois, très importantes qui marquaient bien. Et tout ça, c'était lié aussi aux saisons, aux moissons, etc. Il y a plein, voilà pour Stonehenge. Et alors, j'en reviens au crop circle. On parlait de moisson, tu vois. Et on retombe sur notre crop circle dans les blés à Mentoussan. Alors là, il y a quelque chose que j'ai recorrigé par rapport à une époque. C'est que dans ce crop circle, on voit bien, j'étais allé sur place, mais malheureusement, je n'ai pas vu le crop circle, tout avait été rasé. C'était déjà tout a été moissonné, etc. Donc, je voyais simplement les deux lignes horizontales que l'on voit là à travers les trames. Ces deux lignes-là, on les voyait sur le sol, quoi. On ne sait pas trop ce que c'est. Mais ça doit être en lien avec la machine, parce que les épandages de toutes sortes, ça prend exactement deux lignes. Et j'ai pensé que la ligne horizontale qui traverse le crop circle, j'ai pensé que ça pouvait être ça aussi. Mais ce n'est pas ça. C'est parallèle à ça, mais ce n'est pas ça. Parce que c'est plus court. C'est beaucoup plus court. On le voit sur la photo aérienne, tu vois. Mhm. En ce coup, j'ai cru que le crop circle s'était placé dessus, mais non, c'est beaucoup plus court. Le crop circle, il y a quelque chose à voir avec cette direction. Et ce qui m'a amusé surtout, c'est que cette année, il y a un crop circle qui est apparu avec comme le Z là, et on retrouve exactement ce même angle, chose tu vois, avec inversé quoi. Bon, Ah tout oui. ça, on aura des réponses hein, parce que c'est comme des petites choses pour nous faire réfléchir, avancer. Et là, on a une autre réponse parce que justement, lien avec Stonehenge, tu vois, du coup. Alors, quand on compare les deux, ben voilà, on a bien des choses similaires. On a même le cercle du milieu qui correspond, tu vois, c'est quand même assez intéressant. Oui, Au la niveau de la proportion est taille la même des pour. Ouais. cercles, c'est assez amusant. Et alors, du coup, alors, je me suis mis à revoir Métatron et j'ai mis du bleu
Tu te souviens le yin-yang pour que ça apparaisse mieux. Ah Là, tu avais vu. Alors, je me suis souvenu de ton clin d'œil. Je dis, là, on voit bien avec le yin-yang. C'est très bien, c'est très intéressant. bah oui, surtout que Et- c'est surtout qu'il y avait eu un message de Valentin qui évoque le yin-yang par rapport à oui, Scrop oui, tout à fait. Bah oui, voilà. dans Euh, l'émission précédente pour c'est ceux des qui ne savent éléments qu'on glane au fur et à mesure. Tu vois. Et alors ensuite, donc, on peut voir toute la suite de ces dessins qui sont hyper intéressants pour la précision par rapport à cette trame de Métatron dans tous les sens. Tu vois. Il suffit de les observer et de voir que même le cercle, par exemple, sur le côté, ben, ce n'est pas n'importe quoi. C'est un cercle qui correspond aussi au cercle du fruit de vie quand on l'axe sur le deuxième cercle. Tu vois. C'est pour ça qu'avec les couleurs, c'est très important parce qu'on voit la relation. Donc le bleu, on le retrouve là, dans ce cercle-là. Et ce qui est amusant aussi, c'est que l'intérieur du cercle orange, là, que j'ai mis en orange, correspond au cercle complet au-dessus. Tu vois. C'est-à-dire que c'est un cercle qui est plus petit, mais pas pour rien. Ah oui, oui. Ouais. C'est-à-dire que même eux, ils jouent avec des épaisseurs. C'est jamais gratuite, ces épaisseurs de traits, tu vois. Bah oui, oui, parce que là, moi, pour moi, enfin, pour moi, on ressent le côté multidimensionnel en fait. Oui. Je veux dire, Ah oui. c'est une invitation à voir autrement qu'en 2D, quoi, je pense. Oui. Oui, oui, aussi, aussi, tout à C'est comme fait. s'il y avait, comme si c'était la même chose, mais avec un éloignement, tu vois, qui du coup qui le fait plus petit. Aussi, oui, oui. Et alors, j'ai cherché donc Stone Age mène tout salon et automatiquement, ça m'a dirigé sur Vimy. Alors, quand on fait le cercle Vimy mène tout, ce cercle passe exactement par Stone Age. Et quand on fait le cercle de mène tout salon Vimy, eh ben, on a une Vésica piscis et ça passe pratiquement sur un cercle en Suisse. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est ce magnifique triangle, là, Vimy, Stonehenge, mène tout ça. Alors, à partir de là, quand j'ai trouvé ça, je me suis dit, tiens, je vais regarder ce qui se passe en Angleterre. Et j'ai repris donc le travail que tu avais fait avec ce grand triangle magnifique, 3, 4, 5, et les petits travaux aussi très intéressants de Arthur. Alors, récemment, j'ai un copain qui m'a contacté et puis je me suis aperçu que c'était Arthur, c'était son filleul. Ah, Ah, on a bien rigolé. Bah oui, parce que c'est un gars qui, bon, je fais beaucoup de conférences du côté d'Amiens, etc. Avec lui. Cette année, il m'a recontacté et puis tu vois, en discutant, je me suis rendu compte que c'est Arthur, c'était son filleul. Donc, tu vois, il n'y a pas de secret, tout se relie. Et alors, donc, voilà ce beau travail on va dire, de tous ensemble, tu vois. Et on voit que c'est quand même assez organisé. Il y a bien sûr, ce qui est magnifique, c'est l'horizontale et la verticale qu'on retrouve. Alors, l'horizontale, c'est énorme hein, quand même, c'est parallèle. On retrouve à l'intérieur donc ce magnifique 3, 4, 5 qui est un triangle vraiment très très particulier. On retrouve à l'intérieur d'autres triangles, le fameux cerf-volant d'Arthur, et puis d'autres lignes qui sont des parallèles entre elles. Donc voilà pour l'Angleterre. Alors, j'ai un autre tableau à te montrer que j'ai fait aussi en fonction d'un tableau qui avait été fait par une Norvégienne, Eva Marie, et elle s'était arrêtée à 2008. Alors, j'ai continué jusqu'en 2020 pour avoir une petite idée des statistiques, puisque tout le monde connaît maintenant, grâce à notre gouvernement qui monte des statistiques tous les jours, tout le monde connaît les valeurs des courbes. Bon, mais là, par contre, ce sont des vraies statistiques qu'on trouve sur comme Circle Connector. Donc, on s'aperçoit quand même qu'en 98-99, il y a quand même eu 153 crop circles en Angleterre. C'est énorme.
C'est-à-dire que cette année-là, avec le monde entier, le reste, il y a eu 200 crop circles. Et après, ça a diminué un petit peu. En 2000, il y en a eu 144, je vois. En 2000, il y en a quand même eu 144. C'est un chiffre formidable, ça, quand Ouais, même. c'est marrant. Là, ça me saute aux yeux, du coup. Ça me fait... Oui, oui, et oui, 2000, c'est l'an 2000, c'est tout rond, et le 144, c'est c'est les très... élus, les réveillés, les éveillés. Oui, oui. Ah oui, oui, c'est drôle. Et alors, voilà, alors donc en violet, c'est le reste de l'Europe, hein, en général, mais aussi, il y en a eu quelques-uns aussi ailleurs, un peu plus loin. Donc bon, globalement, on voit qu'il y en a de... Ça diminue, mais en même temps, en qualité, ça augmente, je dirais même. Il y a parfois... Oui, mais Alors, je pense que non, mais encore souvent... une fois, et puis on parle tout le temps, on ne peut que parler des crop circles visibles aussi. Voilà, c'est Qui ça. nous dit que ça augmente pas dans l'invisible, tu vois? Ben, ah oui, en plus, en Bah plus. oui, parce qu'il y a Et des puis, il faut crops, pas- on ne peut parler que des crops qui sont visibles. Ça me fait penser au rapport VK qui dit, oui, pour qu'un crop circle, enfin les crop circles, ils sont forcément visibles, ils sont toujours positionnés pour qu'on les voit facilement, donc machin. Quand on le voit facilement, ça veut dire que c'est un faux fait par des humains. Bah non, c'est juste que les autres, tu les vois pas. Ça me fait rire de ces raisonnements qu'ils ont pour aller pour valider leurs croyances, quoi, parce qu'ils n'osent pas aborder d'autres croyances. Mais c'est drôle, quoi. Ah oui, oui. Donc, Oui, tu tout vois, là, simplement ça, pour répéter qu'il n'y a pas que ce qui est visible qui existe, quoi. Donc, absolument. Voilà, donc avant de terminer, on va se tirer une dernière petite carte. Après, on pourra encore sortir, peut-être ce tableau, de ce tableau émergera d'autres idées, hein. On va certainement. Je n'ai pas pensé à tout, je l'ai fait hier, tu vois, en me disant que ça pouvait peut-être servir. Alors, la carte qui correspond à tout ce qu'on a vécu, allez, je prends celle-là. Alors, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas ce que c'est que ces crop circles, mais la bonne étoile. Ah, c'est trop drôle, c'est le 17. Alors, en ce moment, on en parle beaucoup du 17. Bon, pour ceux qui sont branchés sur ce qui se passe aux États-Unis, ah ouais? Non, moi, je sais pas, vas-y, le dis-moi. 17, je parle du discours de Trump, c'est des petites. Il met son 17 souvent comme ça. Ah d'accord, Mais il dit pas de souvent le hasard. 17. Ouais, il parle codé aussi, lui. Moi, je savais pas que Trump évoquait le 17 régulièrement. Tu me Ah l'as- ben oui, ça c'est drôle, hein, mais si tu cherches bien. Ah ouais. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Tout cela sera mis en évidence. Ah ben, tu sais, on dit 17, c'est comme Macron qui évoque le 666, hein, tu vois, comme dans sa moto de maire, ou tu vois, c'est des luttes de pouvoir sur d'autres plans, on va dire. Hmm. C'est des clins d'œil, quoi. Alors, tout cela sera mis en évidence, ben voilà, lorsque votre conscience sera beaucoup plus éveillée. Jusqu'à présent, beaucoup d'êtres voyaient la couleur des chakras avec le troisième œil, mais certaines choses n'étaient pas encore développées. Elles commencent à l'être actuellement. Vos centres énergétiques percevront, ressentiront et intégreront les énergies nouvelles qui arrivent sur Terre. Prenez conscience que tout est en vous, dans votre cœur et dans vos mains. Vous avez une bonne étoile. Et ça me fait penser à ce cadeau gâteau, la bonne étoile, où ils nous parlaient que de cette étoile et de nous mettre dans l'étoile, tu vois. Et il y a autre chose qui me parle. Prenez conscience que tout est en vous, parce que et les nouvelles, les énergies nouvelles qui arrivent, etc. C'est tout ce qu'on disait tout à l'heure. Mais il y a aussi autre chose. Et je Bah, voulais, c'est surtout que le crop en question, ça représente l'arbre de vie. oui, c'est l'arbre de vie, hein. Oui, Ouais, parce oui. que comme on a parlé de l'étoile, mais l'arbre de vie, je suis pas sûr qu'on l'ait évoqué. Oui, oui, oui. Quand il dit Mais tout est en vous, ouais, c'est ça. l'étoile, c'est encore autre chose, hein, c'est pas l'arbre de vie, c'est vrai. Mais vous avez une bonne étoile, ça c'est le 17, hein. C'est parce que c'est le 17. Tu vois, il y a Ouais, un jeu entre le crop, il y a le jeu entre le. C'est le 17e avec la crop qui est. date.
Ah pardon, oui, le 17e qui est apparu. OK. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, c'est parce qu'il y a plusieurs dimensions qui se mélangent Ah oui, aussi, c'est tu pour vois. ça. Non, mais je rappelais l'arbre de vie parce que quand on dit «tout est en vous», ça résonne avec l'arbre de vie, quoi. Ah oui, complètement, complètement, évidemment. Et les Évidemment. points, machin, là, il parle des chakras, tout ça. Enfin bref. On la mettra. Alors, ce que je voulais te dire après, c'est un ami qui m'a appelé il y a 2 jours. Alors, je me suis dit, bon, certainement, c'est pas pour rien, quoi. Alors, voilà ce qui lui arrive. Et c'est en lien avec tout ce qu'on disait un peu. Il lui est arrivé une sacrée histoire qui l'a rendu joyeux et complètement euphorique. Alors, il me raconte, il est dans son camion vers 23 heures sur un axe sur un axe du côté d'Orléans, à bord de son 40 tonnes. Alors évidemment, tu vois, c'est quelqu'un qui fait attention et habitude de la route, hein, tu vois. Et il voit sur sa droite pendant un long moment une lumière verte. Puis, tranquillement, cette lumière verte traverse l'autoroute et se retrouve sur sa gauche. Alors, mais alors attends, le problème c'est qu'il y a la lumière verte qui traverse, puis il voit un deuxième point vert qui suit, tu vois, à environ 12 à 15 mètres. Et il sent qu'il y a une masse entre les deux. En fait, ce n'est pas deux petites boules qui se baladent, c'est deux éléments d'un autre élément plus grand, plus sombre. Et puis tout l'ensemble repart sans le moindre bruit, tranquillement, de l'autre côté, se retrouve à nouveau à sa droite et disparaît. Alors après, on va compter, hein, tu vas rigoler parce que c'est amusant, c'est que son nom et son prénom en numérologie, c'est 144. Et alors, ce qui est surtout très drôle, c'est qu'il conduit un camion avec un logo, c'est la Vesica Piscis. Alors, je Ah lui ai ouais, c'est dit. son camion. Alors, bon, tout ça, c'est amusant, mais c'est parce que du coup, on a parlé de tout ça. Et bon, comme tu sais, il y a pas de hasard, il y a que des choses amusantes. Et alors, dans cette région, en Attends, mais fait, attends, je suis en train de voir que l'immatriculation, enfin, je sais pas, sur le camion, en bas à gauche, il y a un numéro et c'est pas 144? ah non, je ne pense pas, je sais Attends, pas. t'imagines, ça serait trop fort. Regarde, je sais Ah pas non, ce on que. dirait, c'est flou, mais on dirait, mais c'est non, là, c'est moi qui ai envie de voir ça. Ouais, il faudra l'agrandir. 1K4, je crois qu'il est écrit. Mais bref, ça m'amusait. Alors, dans cette région, c'est dans la région d'Orléans, c'est en ce moment, tu vois, ça bouge beaucoup. Et du coup, j'ai été voir sur Internet et il y a plein d'articles. J'en ai pris un. Donc, septembre, il y a eu énormément de témoignages. Alors, c'est le cas d'une Orléanaise. Alors, son récit est édifiant pour les journalistes, bien sûr. Alors, elle dit ça. J'habite le quartier Barrière Saint-Marc. Dans la nuit de dimanche à lundi, je dormais quand, après 2 heures du matin, une lumière extraordinaire a percé à travers ma fenêtre de toit. J'ai d'abord cru à un incendie, raconte-t-elle, pendant un peu paniqué. Et je l'ai ouverte et j'ai passé la tête en dehors. Au-dessus de chez moi, il y avait cette forme triangulaire avec des lumières en dessous, vertes et rouges. Je crois et j'ai eu la peur de ma vie. J'étais comme paralysé. Tu vois, donc en ce moment, il se passe des choses. Et moi-même, j'ai vu quelque chose. Hein, quand j'avais une vingtaine, j'avais 25 ans par là. Moi-même, j'ai vu des choses. Alors en fait, on ne sait pas tout de ces voyageurs de l'espace. Hein. Parfois, ils sont curieux. Hein. Ils viennent nous rendre visite. Hein. Il y a tout. Hein. Il y a les bons, les mauvais, et les tranquilles, quoi. Alors, en tout cas, il existe et il y a ceux qu'on n'a pas envie de rencontrer, bien sûr, et les êtres qui nous protègent. Donc, il faut le savoir, il y a ceux avec qui la connexion est nécessaire et le temps approche où nous les verrons, car ils vont apparaître de plus en plus et il nous faut élever notre fréquence vibratoire pour être protégés des uns et se rapprocher des autres. Et alors, en ce moment, tu vois, il y a quand même, voilà, ça, on a l'impression qu'il y a des choses, ils nous font des petits coucous, ça se rapproche. C'est pas forcément les mêmes, hein, de toute façon, il y a tellement, ça vaudrait le coup qu'un jour, Lumineuse, elle fasse une petite émission pour nous traduire un petit peu tout ça, parce qu'elle les connaît plus en profondeur. Ah bah ouais, sur les crop circles. Bah, il y a pas, elle parlait des intraterrestres, hein, mais il n'y a pas que, tu vois. Il y Ah en oui, a non, mais aussi. ouais, Il ouais, y en a t'as qui viennent faire un petit coucou et ils font des dessins qui n'ont rien à voir avec ce qu'on attendrait aussi, hein, tu vois. Il y a un peu de tout, hein, de toute manière.
Mais ce qui est intéressant, c'est que, bon, il y a, euh, il y a des signes de plus en plus forts. Il faudra s'y... Alors voilà, on va terminer avec un petit article des Galactiques, justement, Réveillez-vous, de Hélène Netchilay-Taïlov. Je mettrai son bouquin. Alors, le temps n'est plus à la tiédeur, mais à l'action soutenue par le feu ardent qui brûle en votre cœur éveillé. Osez. Celui qui sait et qui n'ose pas est celui qui est gouverné encore par son ego. Celui qui ose quand il sait, c'est celui qui est aligné à son être supérieur, lui-même relié à la sagesse divine. Si vous êtes prêt, rien ne peut vous arrêter, car tout est mis en œuvre par les artisans de lumière pour faciliter leur mission de vie. Si des obstacles interfèrent, commencez par prendre un temps de repli et posez-vous la bonne question. Suis-je parfaitement aligné? C'est-à-dire, suis-je dans l'alignement de ma conscience divine? C'est un peu ce que je voyais dans le crop circle, tu vois, le dernier qu'on a analysé, l'alignement. Si vous ressentez un malaise intérieur, demandez-vous si ce n'est pas votre peur d'avancer vers une voie qui n'est pas toujours claire, car non définie par le mental humain qui occasionne des obstacles. Oui, vous créez et à tous les niveaux. Vous êtes capable de créer des obstacles sur votre chemin de vie, tout simplement parce qu'en vous règne encore une appréhension, une peur. La peur du vide, la peur de la perte d'horizon et la peur qui empêche bien des artisans de lumière. Le bouleversement est tel en cette fin des temps que vous n'avez plus aucun repère connu. L'ego s'affole, mais si vous êtes en étroite relation avec la lumière interne, votre lumière interne, alors peu importe de voir ce qui se profile devant vous, vous êtes stable et confiant. Vous avancez comme un aveugle qui tient le bras de son guide. C'est en cela qu'il est très difficile en ces temps de marcher en terrain inconnu. Il est beaucoup demandé à nos artisans. Il vous faut beaucoup de persévérance, de force, de courage et parfois d'abnégation, mais sachez que nous, vos guides, nous sommes à vos côtés pour vous aider à garder la bonne direction. Vous serez surpris et agréablement surpris du chemin que vous aurez parcouru lorsque vous serez arrivé au point d'ancrage de votre nouveau monde. Vous y êtes attendu et vous serez accueilli par une multitude d'êtres qui, comme vous, auront permis, par leur présence, à faire progresser cette humanité qui est bien plus belle que vous pouvez l'imaginer. Nous vous remercions de vos présences et vous encourageons à œuvrer en vous, pour vous et par résonance pour tout ce qui vit autour de vous. Nous vous aimons, telle une mère qui blottit son enfant dans ses bras avec beaucoup de tendresse. Allez, osez. J'aime bien finir là-dessus, je trouve que c'est super. Moi aussi. J'avais des frissons, En plus, c'est énorme parce qu'elle révoque le concept de point d'ancrage dont on a parlé tout à l'heure. C'est Et génial. puis, cette ligne, moi, en lisant, je voyais le crop circle. Ah là, Parce tu as super bien choisi le message, là, tu as été guidé. Ouais, je sais pas, c'est un peu au hasard tout ça. Merci Umberto. Merci, mon ami, et merci à tous. Viens, on se fait un bisou. On oublie la guerre, on recommence tout. Viens, on se fait un bisou. On pose notre bière, on se concentre sur nous. Viens, on se fait un bisou. On essuie les larmes et on soulève les joues. Viens, on se fait un bisou. On n'a peur de rien, confiance en tout.
Viens, on se fait un bisou. Ça coûte rien et ça répare tout. Viens, on se fait un bisou. Je suis pas malade car je m'aime comme un fou. Viens, on se fait un bisou. On désobéit pour voir à quoi on joue. Viens, on se fait un bisou. Autant vivre la vie puisqu'on n'a plus de sous. Viens, on se fait un bisou. La séparation, c'est pas pour nous. Viens, on se fait un bisou. L'unité brille au-delà des bijoux. Viens, on se fait un bisou. Avec lui, avec elle, tant qu'on respecte tout. Viens, on se fait un bisou. On arrête les journaux et on lit en nous. Viens, on se fait un bisou. On oublie la guerre, on recommence tout. Viens, on se fait un bisou. On pose notre bière, on se concentre sur nous. Viens, on se fait un bisou. On essuie les larmes et on soulève les joues. Viens, on se fait un bisou. On n'a peur de rien.